dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Ok, c'est parti, est-ce qu'on m'entend bien? Allô? 1, 2, 1, 2. Ouh, je pense que le rec est lancé. Yo la Kwaku Team, ici Mad. Du coup, je me permets de vous couper dans votre élan pour vous parler d'un truc hyper important. Et non, ce n'est pas une sponsorine au Shield. Bref, premier point que je voulais aborder avec vous, nous avons fait appel depuis plus d'une semaine à 2 nouvelles monteuses qui ont rejoint notre team, voilà, Yu et Yoon, nos nouvelles monteuses. Du coup, un grand merci à elles, et si l'épisode que vous allez voir est nul à chier, rappelez-vous bien que c'est de leur faute, voilà. Deuxième point important, le générique en entier sortira dimanche si tout se passe bien et que l'équipe ne décède pas d'un burn-out artistique d'ici là. Voilà, merci de votre attention, bon visionnage à tous, la bise. Ça y est, tout est prêt. Je répands un peu de sable sur le sol de ma chambre et allume mes bougies de rituel. Tu ne vas pas t'en tirer, Mélodie. Oh esprit, amour déçu. Déchu. Merde, faut que je recommence. Oh esprit, amour déchu, cœur de baleine et tombeau de palais... Mince, j'ai oublié de planter le cheveu dans la poupée. Décidément. Je prépare la poupée. Allez, on est reparti. Oh esprit, amour déchu, cœur de baleine et tombeau de palais. Par cette poupée, j'invoque un... Les bougies sont éteintes. Oh, c'est vraiment de la camelote ces trucs. Je savais que j'aurais pas dû prendre ça en promo. Oh esprit, amour déchu, cœur de baleine et tombeau de palais. Par cette poupée, j'invoque un esprit malin, condamnant ma... Atchou! Putain de sable! Oh esprit, blablabla, possède cette connasse qu'il y a cette poupée, voilà! Une lumière aveuglante surgit de la poupée et se dirige vers moi. Merde, c'était un de mes cheveux! Ah! Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Tout est flou. Je sens mon corps bouger, mais je contrôle rien. Tu parles d'une sorcière, je me suis maudite moi-même. Encore un coup du karma. Soudain, je vois une lumière étrange. Un arc-en-ciel? J'entends vaguement une voix me parler, mais je comprends rien, on dirait du chinois ou un truc comme ça. Moeyo? Gogiso Naga? Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? B, y a une idiote qui s'est auto-maudite dans la chape du fond. Eh oh, je suis là, hein! Je vois la silhouette faire un geste de la main et... Je tombe par terre, retrouvant complètement mes sens. Je respire vite, choquée de ce qui vient de m'arriver. Est-ce que j'étais vraiment possédée? Je regarde devant moi et vois un garçon étrange avec des talons hauts et des cheveux arc-en-ciel. Mais il se passe quoi là? T'es qui? Et si t'es l'incube que j'ai invoqué il y a 2 mois, t'es légèrement en retard. Aiko passe dans le couloir et nous regarde d'un air blasé. Shinji Piko, Akane, la meuf chez qui je squatte. Akane, Shinji Piko, un pote du Japon. Annyeong, et fais attention la prochaine fois que tu fais du voodoo. Le garçon arc-en-ciel s'en va. Juste avant de fermer la porte, il se retourne en riant. Ah, en fait, ton sable de Carpath, c'est pas du vrai. C'est du synthétique. T'invoqueras pas grand chose avec ça. Bon, bah, nouveau colloque. Je n'avais toujours pas eu de nouvelles de Castiel. J'hésitais à lui envoyer un message, mais... Non, je ne dois pas craquer. Je m'affalais sur le canapé, les larmes aux yeux. Et cette fille tout à l'heure... Non, c'était trop. Je m'apprêtais à fondre en larmes lorsque quelqu'un que je n'avais encore jamais vu entra dans le salon, accompagné de Aiko. Et donc là, c'est le 2e salon. Et la meuf là-bas en PLS dans le canapé, c'est Yuki. Tu sais, ma cousine. Je me redressais observant le jeune homme qui l'accompagnait. Il était très coloré. Voilà, c'est Shinji Piko, mon BFF du Japon. Ah, et tu feras gaffe à Akane, elle a failli foutre le feu à sa chambre. Ton BFF? Ouais, il va prendre la chambre à côté de la mienne pendant un temps indéterminé. J'ai vu avec Akane. Annyeong, est-ce que ça va? T'as l'air au bout du rouleau, babes. Je posais mes mains sur mon visage en soupirant. Non, c'est juste que... Castiel, il... Bon, vous m'appellerez quand le bureau des plaintes sera fini. J'ai la dalle. Aiko s'en alla me laissant seule avec notre nouveau coloc. Il prit place dans le canapé, posant ses pieds sur la table. Alors, Yuki, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe avec ce... Castiel? Rien, justement, c'est ça le problème. Enfin, C'est vrai qu'il a essayé de revenir après qu'il ait encore essayé de m'embrasser, mais je l'ai encore planté. On se parle plus depuis un jour et... Maintenant, il y a cette fille qui... Shinji attrapa un cookie dans le bol qui se trouvait sur la table basse avant de reprendre d'un air concentré. Une fille? Oui, Déborah... Non, Debra. Elle le cherchait. Et moi, je me suis retrouvée comme une idiote. En plus, elle connaissait mon nom. Tu sais,
Je peux t'aider si tu veux. Il suffit que tu le dises. J'accepte ton aide, Shinji Piko. Bordel, Shinji, tu peux arrêter de faire des pactes avec la Terre entière? Laisse ma cousine tranquille, elle va bien se démerder toute seule avec sa pseudo-peine de cœur. Non, j'ai besoin d'aide. Il consiste en quoi ce pacte? C'est très simple. Tu me demandes de l'aide pour une situation, et moi, j'accepte de t'aider en échange de... De ton âme, alors on va éviter, hein. Oh, t'es pas drôle, babe. C'est vrai, Aiko, j'ai besoin de son pacte. Ça suffit les conneries. Yuki, t'es une grande fille, tu vas t'en sortir. Faut juste que tu portes tes coronesses et que t'ailles lui parler. C'est pas sorcier quand même. Shinji, t'as pas intérêt à faire ce pacte ou je t'arrache tes cheveux arc-en-ciel. Vous avez parlé de pacte? Akane débarqua en souriant dans le salon. Oui, c'est Aiko, elle veut pas que je pactise contre mon âme avec Shinji Piko. Shinji, tu sais faire ça? Moi, je veux. Alors en fait, le sujet c'est Mélodie et il faudrait lui. Elle, tu peux. Non, je choisis mes causes, moi. Et vu ce qu'elle faisait dans sa chambre, il est hors de question que je salisse mes pouvoirs avec ses idées tordues. Mais explique-moi comment faire alors? Y a pas d'explication, c'est dans mes gènes. Hein? Oui, parce qu'en fait, je suis le fils de Lucifer. Hein? Le fils de Lucifer? Ça va, vous voulez pas crier plus fort? Les voisins du bout de la rue vous ont pas entendu. Pourquoi t'es pas choquée, toi? Parce que j'ai déjà pactisé avec lui. C'est pour ça que mes yeux deviennent rouges de temps en temps. Bref, j'ai pensé d'ailleurs qu'il était venu me régler sa dette. Parce que mes millions de dollars, ça fait un moment que je les ai plus, hein. Babe, on en a déjà parlé. Je suis débutant, pas professionnel. J'ai juste fait une toute petite erreur de rien du tout, hein. Ouais, mais maintenant je suis pauvre à cause de toi. Mais non, regarde, tu vis dans une super villa. De toute façon, même un pacte, je pense pas que ça arrangerait ce qui se passe entre Castiel et moi actuellement. Castiel? Oui, c'est compliqué en ce moment entre nous. C'est ce que j'avais cru comprendre. En tout cas, si t'as besoin d'aide, je peux aller le frapper pour toi, Yuki-chan. Ça ira, merci. Je vais juste voir comment les choses avancent. Me voilà au point de départ. Je retournais dans ma chambre pensive, m'affalant sur le lit. Tiens, j'ai reçu une notification. J'allume mon téléphone. C'est Lisandre. Bonjour Yuki, c'est Lisandre. Je te contacte pour savoir si tu voulais assister à la répétition de demain après-midi. Ce sera dans la cave du lycée. On a prévu un petit concert demain soir avec Castiel. Tiens-moi au courant. Bonne soirée. Je serrais mon téléphone contre ma poitrine. Et si c'était le moment pour discuter avec Castiel? Ce sera parfait pendant le concert. Je répondis rapidement. Salut Lys, avec plaisir. J'attends que tu me donnes l'heure. Ceci dit, peut-être que Castiel ne désire pas me voir? Et s'il me détestait maintenant? Pourquoi c'est Lisandre qui m'a parlé et pas lui? Oh, je stresse tellement. En plus, j'aurai pas de réponse avant demain. Ah, j'espère que ça va bien se passer. Bon bah super, la journée commence bien. J'ai passé une nuit pourrie parce que j'ai enfumé ma chambre à cause de mon rituel raté d'hier. Je me suis réveillée en retard et je me suis tapé un 7 au contrôle d'histoire. Tiens, un message de Yuki. Coucou bestie. Castiel et Lisandre donnent un concert ce soir. Tu veux venir, Nia? Ça va être trop bien. Je peux ramener quelqu'un? Bien sûr. C'est l'occasion parfaite. Je vais inviter Nathaniel. Où est-ce qu'il peut être? Je fais le tour de l'école et arrive devant le bureau des délégués. J'entre, espérant que Eh merde, elle est là. Oh, salut Akane. Salut, tu fais quelque chose ce soir? Non. Castiel et Lisandre donnent un concert ce soir. Yuki et les autres y vont, alors je voulais savoir si tu aimerais venir avec moi. Nathaniel regarde dans le vide et rougit en souriant. Oui. Enfin, bonne idée. Est-ce que je peux venir moi aussi? Non. Oh ouais, ça serait super que tu viennes. Pardon? Nathaniel a l'air super embarrassé et il rigole comme un débile. Il y a quelque chose qui cloche. Nathaniel, est-ce qu'on peut se parler? C'est important. Il a pas le temps. Les cours vont reprendre. On se retrouve à 17h pour aller au concert? Elle me sourit d'un air faussement poli. Quelle garce! Je n'ai pas le choix de quitter la pièce, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aurai cette conversation avec Nathaniel, coûte que coûte, et sans vaudou cette fois. Il était 15h, l'heure à laquelle Lisandre m'avait demandé de les rejoindre dans la cave du lycée. Je me hâtais alors, descendant rapidement les marches, le cœur battant à toute allure. J'ai peur de revoir Castiel. Comment va-t-il réagir? Une fois arrivé en bas, j'écarquillai les yeux. Waouh! La cave du lycée est méconnaissable. Elle n'était plus aussi vide et sombre qu'avant. Des spots ainsi que des instruments avaient été installés pour la répétition. Lisandre était là, occupée à accorder un instrument. Salut! Ah, tu es là Yuki. Castiel ne devrait pas tarder. Il est parti s'acheter une boisson. Mince, c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre quelque chose à boire. Tu devrais y aller alors. Comme ça sera fait. Peut-être que tu croiseras Castiel sur le chemin. Je vous attends ici. Je soupirai doucement. Croiser Castiel. Est-ce que j'en avais vraiment envie? Dans tous les cas, Lisandre ne semble au courant de rien. Ça risque d'être affreusement gênant. Je pris alors mon courage à deux mains et me dirigeai vers la machine. Il était là, en train de mettre des pièces dedans. Castiel?
Le jeune homme leva les yeux vers moi, l'air confus. Il avait récupéré une bouteille de matcha citron gingembre. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu comptais m'éviter jusqu'à la fin de ta vie. Je me mis à rougir, honteuse, détournant le regard. En fait, je suis là pour la répétition. Lisandre m'a conseillé de prendre quelque chose à boire, comme toi. Ok, bah vas-y. Il entama un mouvement pour retourner à la cave. Mais ce fut plus fort que moi. J'attrapai sa veste en cuir du bout des doigts pour le retenir. Quoi encore? Castiel, il faut qu'on discute. Ah, parce que t'as retrouvé ta langue maintenant. Je croyais que tout avait été dit. Je suis désolée. Je sais que j'ai mal réagi, mais je tiens à ce qu'on en discute finalement. T'éviter, c'est plus dur que ce que je pensais. Castiel eut un sourire de coin à coin avant de répondre. Eh bah vas-y, je t'écoute. Pas maintenant. Lisandre nous attend pour la répétition. Il vaut mieux qu'on discute de tout ça un peu plus tard. Castiel hocha la tête. Il m'attendit le temps que je prenne ma boisson, puis nous sommes retournés à la cave pour commencer à répéter pour le grand soir. Voilà 15 minutes que je squattais sur un banc. J'attendais Shinji Piko qui réglait les derniers détails de son inscription à Sweet Amoris en écoutant ma musique. Soudain, j'aperçus Ambre au loin. Merde, pas elle! Je tournai la tête cherchant un échappatoire pour l'éviter, mais la furie blonde fut plus rapide que moi et débarqua un sourire mauvais sur le visage. Ben alors, ta journée d'hier ne t'a pas suffi? T'en veux encore, c'est ça? Je l'ignorais royalement. Après tout, lui répondre n'arrange rien, alors autant faire comme si elle n'existait pas. Quoi? T'as tellement peur de moi que tu te sens obligée de fuir tes problèmes? T'inquiète pas, quand tu te seras fait virer du lycée par ma faute, tu n'auras plus à le faire. Je grognai intérieurement et décidai de me lever pour partir. À peine quelques pas plus tard, Ambre agrippa mon bras. Où tu vas? Je ne t'ai pas autorisé à partir, que je sache. Arrête, tu me fais mal! Eh Barbie, tu veux pas la lâcher un peu? Même venant de toi, c'est pathétique. Je relevai les yeux rouge pivonne. Priya venait de passer un bras autour de mes épaules. Elle semblait tellement imposante comme ça. Ambre me lâcha rapidement, bégayant. Priya? Comment oses-tu? Ne te mêle pas de ça! Si tu crois que je vais rester silencieuse, tu me fais pas peur, mon dit. Ambre vira au rouge. Je ne savais pas si c'était de honte ou de stress, mais en tout cas, elle ne mit pas longtemps à dégarpir. Je soupirai, réalisant à peine que j'étais moi-même aussi rouge qu'elle. Priya s'éloigna enfin de moi. C'était quoi ça? Désolée, j'aurais sûrement pas dû intervenir, mais c'était la seule façon de la faire partir et de l'atteindre un minimum. Je baissai la tête pour cacher mes yeux rouges vifs. Mais à quoi jouait-elle? Elle était si impossible à cerner, cette fille. Merci, enfin je crois. Ce n'est rien, vraiment. Oublie ça. Mais j'espère au moins qu'elle te laissera un peu plus tranquille désormais. Je détournai le regard, encore gêné. C'est ce moment que Shinji Piko choisit pour débarquer. Annyeong les babes! Et Aiko, ça va? T'es toute rouge. Je suis pas rouge, imbécile! Gomenasai, je suis trop, je vais vous laisser. Attends, comment tu t'appelles, belle gosse? C'est toi qui mets Aiko dans cet état? Mais quel enfer ce mec! Tais-toi, c'est personne! Laisse-la partir! Moi, c'est Shinji Piko. Je suis nouveau et le meilleur ami de cette charmante demoiselle en... Je m'appelle Priya, enchantée. Guys, j'ai vu que le lycée organisait un concert ce soir. Ça te dit, Aiko? Et Priya, comme t'as l'air super sympa, je t'invite à venir avec nous si tu veux. C'est gentil, merci, mais... Non, c'est hors de question! T'es trop aigri, Pookie. Je te laisse pas le choix de toute façon. Toi non plus, Priya. Allez, à ce soir, les babes. Attention!